on dit ceci. On nous apprend que Washington dit non à Kagame. Et on dit aussi que Washington est en train de défendre la RDC. À Doha, le masque de Paul Kagame est enfin tombé. Après avoir manipulé la communauté internationale pendant des années avec les prétextes de FDLR, le Rwanda se retrouve face à une vérité brutale. Ni Washington, ni Doha ne croient plus à ces mensonges. L'accord signé à Washington réaffirmé à Doha par l'intervention décisive de l'émissaire américain Boulos Massad a placé la souveraineté de la RDC au cœur des priorités régionales. C'est un tournant historique dans la guerre de l'Est. Dans cette vidéo, nous analysons comment les exigences scandaleuses de M23 dirigées en coulisses par Kigali. Non, c'est pas en coulisses. Beyrouth est parti là-bas officiellement, c'est pas en coulisses, il ne faut pas dire en coulisses. Ont été rejetées avec fermeté par les médiateurs internationaux. Exiger une gouvernance de Kivu pendant 8 ans. Un fédéralisme imposé par les armes et l'intégration automatique dans les FARDC. Les États-Unis ont dit non. Ils ont dit non. Parce que, comment vous parlez de diriger l'Est avec un fédéralisme de 8 ans? Je vois les images d'abord, on vous embrouille beaucoup. Image, voilà, ici, Est, parti, Oyo, côté Oyo. Mais ça viole même l'accord de paix de Washington. L'accord de paix parle de l'intégrité territoriale. Maintenant, quand vous dites que non, donnez-nous d'abord 8 ans, ça veut dire que vous rêvez, vous êtes des rêveurs. C'est impossible. Les États-Unis ne vont pas accepter de balkaniser le Congo. Yo, si on est moi, si on est moi, si on est non, c'est faux. Donc, si on va contre des bêtises là, et fédéralisme 8 ans, oui, c'est ça qu'ils avaient dit. Mais les États-Unis ont dit niet. Ils ont commencé à dire que comment les médiateurs est pour le Congo. Mais vous n'avez pas dit que nous avons un médiateur qui est de l'autre côté. Vous avez dit ça, non? L'avocat du Congo, c'est les États-Unis. Il y a un azol de l'esco dans le Qatar, qui était intégrité tout à l'heure, tu autant de jeter. Mais non, il faut négocier la tête. On envoie des Rwandais du gouvernement venir parler à la place de Kigali. Où est Nanga? Bino Batwananga, Nanga, Zoya. Vous croyez que Nanga allait prendre le pouvoir qui est ça? On allait les tuer à Bandundu, non? Ils arrivent seulement au Bandundu. Tard, on les tue. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les Rwandais sont bêtes comme vous autres là, de la très mauvaise qualité? Ils savent ce qu'ils font. Ils vont l'utiliser et puis ils arrivent avant qu'ils ne déclarent même, ils les tuent. Ils savent qu'ils ne feront pas ce que Mouzé avait fait. Quand vous n'aimez pas un président parce qu'il s'appelle Tshisekedi de Moulouba, c'est votre problème. Nanga c'est qu'il y a Okufa. Même comme Soki Makambo est simité. On va les tuer. Même quand il y avait la rébellion le 30 juin, on va traiter ça. Lui allait mourir au mois de mai. Il doit être content que Tshisekedi a stoppé la guerre. Sinon, il allait mourir au mois de mai avant d'arriver à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il croit? Qui ça? Ngandu Akufa. Baboma est parti à Goma, non? Lui croyait qu'il allait échapper. Très mauvaise qualité que vous êtes. Oh, 8 ans. Quel 8 ans? Les États-Unis ont dit non. Le Rwanda, met sous pression, n'a eu d'autre choix que de se plier et de sortir du jeu diplomatique. Paul Kagame affaibli est désormais dans une position de faiblesse. Même ses soutiens traditionnels commencent à se détourner de lui. La rhétorique sur les FDLR ne convainc plus personne. Quand on a seulement dit oui au FDLR, on a compris qu'il n'y en avait pas. Je vous avais dit ça. Il n'y en avait pas. Nous sommes aujourd'hui les 13. Ça fait déjà 17 jours qu'on est dans cette histoire ici. 17 jours moins 90, c'est combien? Pourquoi c'est la calcul? C'est en 3. Et aussi là. Les jours vont finir. Les jours vont finir. Il n'y a pas de FDLR. Les résiduels de FDLR, il n'y en a pas en fait. Tout le monde sait ça. Et puis on dit, le Congo, sous la direction de Fachi, remporte une victoire symbolique majeure sur le plan diplomatique. Mais cette victoire n'est que le début d'un combat plus vaste, celui de la reconquête totale du territoire et de la justice pour les victimes. Et puis les Congolais, vous êtes toujours là seulement. Hé, Tshisekedi, Bena, tu as signé. Maintenant, vous êtes dessus. Quand ça vous embrouille, là, ça vous touche, là, je ne sais pas quoi. 2 jours, tout ce que vous avez comme argument, nous enlevons ça, ça tombe. Très mauvaise qualité. Le Rwanda est bloqué totalement. Il ne sait pas quoi dire. Moi, je suis content que les États-Unis donnent les armes. Moi, je suis d'accord que la France continue à donner les armes au Rwanda. Ils ne vont rien faire. Cette fois-ci-là, hey, cette fois-ci, vous serez déçus. Les patriotes, ces résistants du terrain, que certains appellent Ouazalendo, doivent rester mobilisés. Car l'ennemi est démasqué, il n'est pas encore neutralisé. Kagame cherche désormais à infiltrer, corrompre et diviser. L'unité nationale est la clé. L'État congolais doit renforcer la chaîne de commandement militaire, assainir ses institutions et veiller à ce que les traîtres soient écartés du processus de paix. Cette vidéo vous prolonge au coin, on dit, au cœur de cette guerre géopolitique en dévoilant les coulisses de Doha, les enjeux du deal de Washington et les conséquences directes pour la paix dans la région des Grands Lacs. Elle met en lumière les courages diplomatiques de Kinshasa, les ambitions réelles du Rwanda et les perspectives concrètes d'une paix durable si et seulement si Kagame reste en fin des règles. Bon, mon hein? La Bino peut être bon, peut être encore après. Et nous comprenons tout le jeu qui existe. On les a tous eus sans problème. On les a tous eus sans problème, ils sont dépassés et ils ne peuvent plus rien dire. Doha n'en revient plus et Doha est fatigué. Il ne sait plus quoi faire avec tous ces M23. M23 n'est pas un mot pour s'aganate.
Et ils sont venus nous embrouiller. Hey, vous savez, il y a l'autre négociation à Doha, Yangoana, Boulos Yewana. C'est quoi, dites-nous, vous allez maintenant faire quoi? Tout le monde est là-bas. On se rend compte que vous êtes aventuriers. Bah, américain, bah, non. Et puis on a dit que Boulos est avec quelques petits enfants là, américains, Baza Maïe, la Kosakanate. Bah, petit, Baza, le coup, ordinateur. Hey, bah, petit, wana. Quand on dit, ils disent à Boulos que non, here, we cannot accept. Boulos, on ne peut pas en ligne. Bah, ça va violer l'intégrité territoriale du Congo. Bah, petit, bah, Keba, Mati, Bazongi, oh, there, we cannot move over there. Là, on ne peut pas, parce que if we move it, l'intégrité du Congo sera violée. T'es sous! Vous êtes arrivé à bout. Et Doudou Famba, mais qu'est-ce que j'apprends là? Doudou Famba, on me dit que vous là, vous ne voulez pas que chez moi au Kasaï, nous ayons les ciments. C'est vrai. On m'a dit que vous devez donner l'autorisation pour qu'il y ait les ciments au Kasaï. Vous avez un problème avec les Kasaï ou quoi? Doudou. Doudou, Doudou, qui est beaucoup fort bâti. Là, tout n'a qu'à. Là, aux ongles, lobby. Pour l'instant, il y a masolé de l'eau. Il y a aux ongles, lobby. Eh, tout limité. Tout ça, c'est matériel par l'habisso. Vous avez dit que nous, là, nous, on ne s'est pas construit chez nous. Nous sommes toujours à Kinshasa. Tout le monde sait que ça s'était. Nous ne voulons plus Kinshasa. Nous voulons rentrer chez nous. Activer, accepter et qu'on fasse rapidement, qu'on dédouane tous ces appareils qu'on m'a montré qui sont au Katanga là. Ça fait déjà 2 mois. 2 mois! Doudou, vous avez un problème avec nous? Ça fait 2 mois. Dédouaner-nous ces histoires-là, laisser ça dans les trains, sécuriser ça, que ça et qu'on fasse également notre ciment. Nous là, nous sommes fatigués d'être chez autrui. Moi spécifiquement, je suis fatigué d'être aux États-Unis. Laissez que les ciments aillent chez nous. Nous, même Kinshasa, je ne vais pas. Moi, je vais rentrer chez nous. Vous êtes avec ça, ça non? Ça ne vous fait pas mal quand nous sommes nombreux là-bas. Nous voulons rentrer chez nous au Kasaï. La cimenterie, on travaille déjà. La compagnie d'être là. Il faut qu'elle finisse. Ça fait 2 mois que vous gardez les choses dans les Katanga. Faites le dédouanement. Je vais poursuivre les cas. Je vais appeler les gens pour avoir les faits réels. Mais on m'a dit qu'il y a des éléments qui sont restés au Katanga. Ça commence à pourrir. L'argent est laissé que ça parte. Nous voulons seulement aller faire les routes en béton. Nous allons faire les routes en béton chez nous dans les Kasaï. On doit réunir des Tchikapa jusqu'à Lodia, à Lusambo. Nous ne voulons plus aller à Kinshasa, ni les Katanga ne voulons plus. Nous avons les minéraux, nous avons tout. Nous allons même mettre l'eau, nous mettrons le courant. Nous avons les fers au Kasaï, nous avons les zinc, nous avons les diamants, nous avons les cuivres et les cobaltes. C'est bon. On va faire une zone industrielle là dans les Kasaï où on va donner aux enfants de Kasaï le travail. Nous accueillons tout le monde. Celui qui veut venir chez nous pour la main d'œuvre, venez. Mais vous aurez des cartes d'identité où on doit savoir que vous venez du Rwanda, ou vous venez de l'Éthiopie ou d'où. On doit savoir ça. Pour que vous veniez au Kasaï sans papier, il faut être seulement de 450 tribus. Si tu n'es pas de 450 tribus, tu n'as pas un travail chez nous. Si tu es de la Zambie, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Ouganda ou Centrafrique, ou vous êtes de, pas de Brazzaville, de l'Angola, le Kasaï ne donnera pas le travail. Vous avez besoin d'un permis de travail pour qu'on vous laisse là-bas. Parce que même l'immigration du Congo là, nous on doit commencer dans la cité là, à Kinshasa, au Katanga, on doit commencer à identifier les gens. Quand Donald Trump passe aux États-Unis, on va faire ça. L'immigration là, on va changer. Congo est comme le Lola. Dans Zela Ozawana, Tozo Senga, Yoba papier. On est Nauti Wapi. Oh, vous savez, derrière les montagnes là-bas. Derrière les montagnes où? Tu n'as pas de papier, on ne connaît pas. Et puis, nous, au Congo, notre immigration sera meilleure. Parce que nous allons demander les gens de leur village. On va dire chez vous, c'est où? Qui est votre grand-parent? Qui sont vos frères et sœurs? On identifie tout le monde. On vous prend, on vous garde en détention. Vous devez nous appeler la famille, qu'on voit tes grands-parents, qu'on connaisse votre village. S'il n'y a pas la clarté, tu deviens à partir de te donnant aux Nations Unies, tu pars. Si nous découvrons chez toi, nous t'envoyons chez vous en Zambie, ou en Tanzanie, ou au Rwanda, ou au Kenya. Vous rentrez chez vous. Ce pays-là, on ne va plus rêver comme nous avons rêvé il y a beaucoup de temps. Bon courage à vous et préparez-vous parce que nous n'allons pas vous laisser. Vous avez beaucoup joué avec le Congo et nous ne vous laisserons jamais plus. Parce que la France, oh non, le Congo, l'accord de Washington, ce n'est pas suffisant. L'accord de Washington, ce n'est pas suffisant. Vous avez un autre accord ou quoi? Netanyahu est aux États-Unis. Netanyahu est aux États-Unis. Depuis Babota Maï. Depuis Babota. Netanyahu dit que Donald Trump a mis la paix sur un accord du Congo et du Rwanda où il y a eu des atrocités, les gens sont morts nombreux. Israël! Hey! J'ai compris pourquoi la France s'agite. Même le Rwanda, j'ai compris. J'ai compris que cette histoire que Tshisekedi a pu faire avec Donald Trump de signer. Lui-même, Netanyahu a Mukanda, a commis Trump Mukanda. Azoloba, tu mérites le prix Nobel de la paix. Tu as fini les Bitumba du Congo et du Rwanda. Il y a eu des atrocités, les gens sont morts nombreux. Les gens sont morts au Congo, non? Ils sont morts au Rwanda. 30 ans. C'est Netanyahu qui dit ça aux États-Unis. Sur quelle chaîne? La chaîne Fox. Des républicains. Tous les républicains, il y a une influence mondiale. Il y a juif. Il y a Wall Street, juif. Tout le monde, ils sont assis en train de voir Netanyahu parler. Et les Israéliens, regarde, les premiers ministres disent que vous avez mis la paix au Congo. Toi, tu viendras faire la guerre au Congo.
Voilà pourquoi ils s'agitent pour les négociations. Ils savent qu'il y a une tomber. Donald Trump a kobeta bino na niveau kosakanate. Je vous l'ai dit en avance. Na ba pasteur oya bango bazoki na ba Congo bazonga. Tout le monde commence à parler du Congo. Hey, ça me douane. Quand c'est plus Nobel de la paix en Congo bazoloba. Vous reprenez encore Donald Trump, vous reprenez Tshisekedi. Tshisekedi mérite le prix Nobel de la paix. Pas ça fait 30 ans qu'il y a la guerre chez lui. Vous donnez seulement celui qui vient mettre la paix, mais c'est lui-même qui était l'initiateur de la paix. Oui, il n'y en aura pas. Donc Donald Trump et Tshisekedi auront les prix Nobel de la paix. Donc va passer Donald Trump, va passer Tshisekedi. C'est ça. Voilà, non? Va passer Donald Trump, prix Nobel de la paix. Va passer Tshisekedi, prix Nobel de la paix.